Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous sur le multiplex live de Direct News. C'est déjà depuis ce matin que nous sommes avec vous cette fois-ci. Eh bien, c'est la rubrique de la CCIG, la Chambre de commerce de Genève, le mardi et le vendredi. On a plaisir de recevoir un entrepreneur, Alexandre Olive, le CIO de Cadexi SA. Bonjour Alexandre. Bonjour Michel, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, Alexandre. On va parler évidemment de ce que tu fais. On peut déjà le dire en préambule. C'est tout simplement du coaching de chef d'entreprise. Alors, tu arrives à point nommé parce que je pense que tous ces entrepreneurs, eh bien, compte tenu de cette situation dont on parle depuis maintenant quelques jours, bientôt quelques semaines, eh bien, ils vont certainement avoir besoin de conseils et puis d'avoir évidemment un éclairage d'un professionnel. Avant cela, j'aime bien voir avec mes invités si tout est en ordre au niveau santé, parce que c'est vrai qu'on peut avoir l'air en forme, mais peut-être avoir couvé un petit coronavirus comme ça quelques jours avant sans qu'on s'en rende vraiment compte. Est-ce qu'au niveau santé, toi, tes proches, peut-être tes collaborateurs, tout va bien? J'ai beaucoup de chance, je touche du bois, tout le monde va bien. Donc ça, c'est merci d'avoir demandé. Non, c'est... Mais de ce côté-là, on respecte le confinement, on respecte les règles et on est tous en bonne santé. Alors, présentation de Cadexi, donc Cadexi SA, qui est évidemment une société, tu en as plusieurs autres. On va peut-être s'intéresser à celle-ci ou aux autres pendant qu'on y est. C'est vraiment la principale principale ici à Genève. Alors, juste pour la petite histoire, pour situer la raison aussi pour laquelle je me suis mis à mon compte. Donc, j'ai étudié aux États-Unis, business. Après, j'ai eu un début de carrière dans le luxe, principalement dans l'horlogerie, où j'ai été vice-président d'une des marques du Swatch Group. J'ai eu la chance de travailler avec Nicolas Hayek Senior à l'époque. C'était mon N+1. Mais j'avais vraiment ce désir, cette ambition d'être à mon compte. Et donc, en 2009, malgré une situation exceptionnelle de cadre au Swatch Group, j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et en fait, Cadexi a eu plusieurs vies. La première, c'était vraiment du consulting aux PME dans le luxe, dans la joaillerie, dans l'horlogerie, principalement dans la distribution internationale. Et puis, 2014-2015, il y a eu une crise. J'ai dû me réinventer. Et puis, finalement, il y a eu une perte de sens, on va dire. J'ai eu la crise de la quarantaine avant la quarantaine. Et je voulais revenir sur des valeurs humaines et revenir sur quelque chose qui me correspondait plus. Et donc, j'avais ce lien avec mes clients ou mes collaborateurs, chefs d'entreprise, entrepreneurs, des gens que j'admirais. Et en fait, je me suis spécialisé pour les aider, pour les coacher. Alors moi, je déteste le mot coaching parce qu'il est très galvaudé. Il y a 38 sortes de coachs aujourd'hui. Donc, j'aime bien la définition du sparring partner qui est vraiment, on va sur le ring, on est avec le client, on travaille avec le client, on ne fait pas que de la théorie très chère. On est sur un processus qui est quand même sur la durée où on prend de la hauteur, de la clarté, on définit un petit peu vision 360 degrés. Et c'est typiquement ce que je propose aujourd'hui, on va dire, pendant cette phase, parce que tout le monde est dans l'incertitude. Mais moi, je suis foncièrement positif sur regarder les choses avec un regard, on va dire, de positif et de voir l'opportunité là où elle est, parce qu'il y en aura. Alexandre, moi j'ai envie de dire avec toi évidemment comme tu es dans ce coaching, même si tu n'aimes pas le mot d'entrepreneur, j'ai envie de voir un peu la situation de Cadexi avant la crise. Comment est-ce que tu fonctionnais avant? Peut-être la même chose qu'aujourd'hui. Comment est-ce que tu fonctionnes aujourd'hui? Donc évidemment peut-être différemment parce que la crise t'a déjà apporté forcément quelques renseignements par rapport à avant. Et puis comment est-ce que tu vois l'après? Ça c'est à mon avis, c'est assez... Ce qui est intéressant parce que je sais que tu es précurseur, un peu visionnaire. Merci. Donc, comment est-ce que c'était avant par rapport à aujourd'hui déjà? Qu'est-ce que tu faisais? Plus de digital, plus de réseau, encore plus télétravail, téléconférence, tout ça, c'est des outils que tu maîtrises. Il y a quand j'ai changé de cap, on va dire, et je suis rentré dans le coaching d'entrepreneurs, c'était très traditionnel à la base.
Et puis, j'étais ambitieux, je voulais grandir. Donc, soit je voulais grandir avec des collaborateurs, des bureaux, etc. Mais finalement, je me suis vite rendu compte que c'était quelque chose qui allait être plein de contraintes, des coûts fixes très chers, très élevés, et finalement une rentabilité par collaborateur qui était pas très intéressante. Donc, j'ai commencé à réfléchir à une expansion finalement qui passe par les nouvelles technologies. Donc, la première étape, c'était déjà de gagner en productivité sur mes rendez-vous et de pouvoir travailler avec des clients hors de Genève tout en moi restant ici. Donc, la première étape, c'était de former et d'habituer mes clients à travailler comme ça. Donc, que ce soit par Skype ou GoToMeeting, quelles que soient les plateformes qu'on utilise, ça fait quelques années qu'elles sont là. Et les réseaux, ça fait quelques années qu'on a de la bonne bande passante, etc. Donc tu avais de l'avance, pardon. Tu étais en avance, parce que nous, on s'y met tranquillement maintenant. C'est ça que je voulais dire. Alors, je l'avais vu déjà. Voilà, disons que c'était une décision aussi de mon business model. C'est que je voulais avoir un taux horaire important, je voulais avoir une meilleure productivité et puis surtout, je voulais ne pas être confiné à une région géographique. Et puis maintenant, le modèle, il a encore changé. C'est que je suis passé de faire des rendez-vous Skype à un client, à faire des rendez-vous Skype, ce qu'on appelle des groupes coaching, à avoir plusieurs clients sur le même sujet. D'accord? Donc, mais ça, je le faisais online et offline, mais le online aussi. Ça veut dire que je peux avoir un meeting comme ça, que je peux avoir 10 personnes et finalement avoir quasiment le même impact. Et ensuite, en fait, j'ai voulu ce qu'on appelle scaler. Donc, j'ai voulu vraiment développer l'activité de consulting, mais de passer sur un autre niveau. C'est de finalement vendre des packages de coaching au plus grand nombre, donc à une audience qui est spécifique. Et là, c'est en l'occurrence les consultants en ligne, avec un positionnement différenciateur. J'ai dû développer une méthodologie, développer un vrai programme avec tous les outils qui vont avec, etc., pour amener mes clients d'un point A à un point B. Je ne veux pas rentrer trop dans le détail pour pas prendre trop de temps, mais disons que le concept, c'était que si on veut arriver à vendre une formation en ligne, il faut avoir un positionnement très fort. Donc, évidemment, on est en concurrence avec IMD, avec Harvard, avec tout le monde qui s'y met. Donc, il faut avoir un positionnement différent, ce qu'on appelle le rôle d'infopreneur. On vend de l'information. Et là, on est complètement sur du digital. Donc, l'acquisition de clients se fait automatique. Ça veut dire que, en fait, j'ai des prises de rendez-vous, j'ai des gens qui suivent ce qu'on appelle en anglais un funnel ou en français un entonnoir. Donc, c'est un système qui permet de faire rentrer, en fait, des leads, des prospects dans une sorte de canal, et avec chaque fois des événements qui permettent de convertir à l'étape d'après. Et quand cette machine est bien faite, on arrive à avoir des ventes et puis un retour sur investissement. Et puis, le business peut se développer sur plusieurs pays, sur plusieurs audiences. Donc, ça, c'est vraiment l'explosion du modèle digital. C'est d'après d'utiliser notamment les réseaux sociaux, Google, Facebook, YouTube, pour drainer un trafic. Et évidemment, on veut un trafic de qualité, mais pas cher, pour ensuite construire cette machine qui permet de vendre directement un produit quasiment automatiquement. Donc là, bien sûr, tous ces chefs d'entreprise, ça part par les équiper, alors clairement avec du digital, du numérique, des réseaux sociaux. Enfin, ça, c'est vraiment un peu la base du travail. On est d'accord qu'aujourd'hui, à tous les niveaux, on est obligé de passer par là et c'est la suite. On s'en rend compte aujourd'hui, on ne peut plus travailler autrement. Alors, en ce qui me concerne, c'est évident. Maintenant, en ce qui concerne, je dirais, les entrepreneurs genevois, ça dépend beaucoup des secteurs aussi. Je dirais que moi, principalement, je vois mes clients sont plutôt des prestataires de services ou des sociétés de services qui vendent en général un service quand même premium. Ce qui est un peu la nature quand même de Genève. Pas que, il y a de l'industrie, mais c'est pas tellement mon marché.
Et je dirais que oui, il faut absolument, je veux dire, il n'y aura pas de retour en arrière. Maintenant, le virtuel, c'est vraiment la normalité, que ce soit pour une gestion même plus efficace de ces équipes, de ces meetings, de réduire ses coûts fixes de bureau. Et puis derrière, l'acquisition de clientèle. Je veux dire, c'est l'acquisition de clientèle, le suivi de la clientèle avec, il y a des logiciels, etc. Il y a des plateformes. La comptabilité, elle est complètement simplifiée aujourd'hui par des logiciels aussi qui sont ultra performants. Donc, on a tellement de solutions pour justement se simplifier la vie que pour moi, c'est une évidence qu'il faut vraiment s'y mettre. Enfin, tout le monde parle de transformation digitale depuis 3-4 ans. On en voit, il y a des conférences partout, etc. C'est très bien, mais maintenant, il faut passer à la vitesse de dessus parce que la Suisse, on est quand même très en retard si on regarde comment fonctionnent les États-Unis, comment fonctionnent certains pays en Asie développés. Je veux dire, on est clairement 3-4 ans en arrière de ce qui se fait. De ce qui se fait ailleurs. Donc, peut-être, et j'espère que cet environnement nous permettra de revenir un petit peu au niveau. Juste pour la parenthèse, Michel, désolé, mais en fait, la raison pour laquelle j'ai investi hors de Suisse pour aller chercher des clients à l'extérieur de la Suisse, c'est parce que justement, ici, en fait, il y a quelques années, j'ai occupé le terrain, j'ai investi, mais les gens, ils recherchaient encore beaucoup le présentiel. Donc, en fait, je les formais, j'éduquais, j'occupais le terrain, mais il y avait très peu de retours. Alors, des retours, oui, pour faire des conférences en physique. Donc, du coup, comme ça ne marchait pas et que j'investissais de l'argent, j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule et puis d'aller prendre cette méthodologie et d'aller la vendre en Norvège, en Suède. Maintenant, c'est des pays qui, quand même, c'est tout en anglais. Mais quand même, Alexandre, pardon de te couper, mais c'est vrai que là, on a l'impression que tu vis alors devant ta vidéo, devant ton ordinateur, tu vois jamais personne, que tu bouges pas du tout. Il faut quand même bouger, il faut quand même de temps en temps aller les voir physiquement, ces gens. Non, on a quand même... Parce que c'est vrai entre trop de présence qu'on faisait sûrement avant, c'est vrai qu'avant, on se déplaçait pour un oui et pour un non voir des gens. Aujourd'hui, on s'en rend compte, on peut les voir comme ça et ça se passe extrêmement bien. On économise du temps, on économise de l'argent. Mais toi, concrètement, l'avion et ces choses-là, les hôtels, serrer quand même la main des gens, c'est quelque chose que tu n'exclus pas, que tu fais quand même en dehors du corona. Oui. Non, mais évidemment. C'est un très bon point. Maintenant, faut aussi voir que mon business, il est vraiment en train de bifurquer sur du très online. J'ai toujours des clients à Genève que je fréquente, que je vois, avec qui, quand on pouvait sortir au restaurant, que j'allais voir, avec qui on passait de très bons moments. On a des meetings physiques, des workshops physiques. Donc oui, maintenant, sur le business, on va dire digital, comme je suis sur des volumes, en fait, mes interventions physiques sont plus des conférences que juste des rendez-vous en face à face. Parce que je vais justement pour coacher des groupes de gens, parce que c'est comme ça que j'ai construit mes offres de services. Mais il faut pas confondre mon business digital, qui est un pur modèle digital, avec, on va dire, les 95% de la PME genevoise qui, elle, n'a pas besoin d'être en 100% online et qu'il faut le contact humain. C'est primordial parce que on vend dans le service, on vend du relationnel, on vend une personne, on vend de la compassion, on vend de l'empathie, on vend de la compréhension, on vend la définition des besoins, on vend de la confiance. Et ça, effectivement, c'est dur de faire passer par un écran. Donc, il faut trouver le juste milieu entre la technologie et le relationnel. Donc ça, c'était un très bon point, Michel. Je te remercie de l'avoir soulevé. Juste que, voilà, moi, je suis dans un modèle qui est extrême. Maintenant, la société de service locale, non, au contraire, il faut même se rapprocher encore plus du client aujourd'hui, l'aider, l'accompagner. Il faut encore plus l'aider, entre guillemets, même si on a chacun nos problèmes, l'aider à traverser cette phase. Et là, ils seront reconnaissants.
Alexandre, on parle souvent du monde d'après, mais toi, on a l'impression que tu es déjà dans le monde d'après, parce que j'ai l'impression que tu avais une petite longueur d'avance à chaque coup sur les autres. Donc, toi, le monde d'après, finalement, de l'après-Corona, tu le vois comment? Parce que beaucoup le voient comme tu le vois, toi, déjà depuis longtemps. Tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, la suite, c'est quoi? Bah, Parce qu'on dit que tout va changer, mais pour toi, ça a déjà changé, j'ai l'impression. moi, je dirais que On ne peut pas tellement aller plus loin encore, hein. On a déjà bien avancé, là. c'est une très bonne question. Je n'ai pas la boule de cristal dans 2-3 ans, mais on va dire sur 2-3 ans, les choses, les technologies vont s'améliorer, les bandes passantes vont s'améliorer. Aujourd'hui, on parle de Zoom, on parle de Skype, on parle de toutes ces plateformes. Leur explosion en bourse ces dernières semaines montre bien qu'ils ont le vent en poupe. Donc, ils vont travailler la qualité de la plateforme, des plateformes pour rendre la gestion des volumes plus facile et que ça soit plus facile à l'utilisation et que ça puisse accueillir plus de monde avec plus de fonctionnalités. Donc ça, je pense que c'est sûr. Après, pour tout ce qui est du média digital, bah, malheureusement, on est quand même tenu par les GAFA et ça, c'est quand même un problème que les annonceurs, on souffre aussi. Donc, moi, je pense que déjà, la première étape, c'est que les sociétés, les gens deviennent à l'aise avec la technologie et que soit ils arrivent déjà à garder la productivité d'avant et surtout, bah, le but, c'est qu'il y ait une meilleure productivité, il faut qu'il y ait une meilleure efficacité. Il ne faut pas que ça soit un outil qui finalement est contre-productif parce que ça serait dévastateur encore plus que ce qui va se passer économiquement. Donc, je dirais qu'il va y avoir des opportunités. Les gens vont devoir s'aligner, apprendre. C'est un changement de culture, c'est un changement de mindset. Et on sait que les gens n'aiment pas le changement, Michel. Donc, il y a tout un process à mettre en place. C'est une question d'organisation, de flux, les managers, déjà que les managers gérer des équipes en live quand ils sont dans les bureaux, ben c'est pas facile. Alors gérer des équipes quand ils sont en plus en virtuel, c'est encore quelque chose qu'il faut apprendre et qu'il va falloir former. Donc je pense qu'il y a des opportunités pour les formateurs à aller dans ce sens-là aussi. Donc non, je pense que ça c'est déjà la première étape et surtout qu'il y ait un gain en efficacité. Sinon ça vaut pas la peine. Et puis, quel est ton regard avec ça de tous les médias? Là, on parle de plateformes, on parle de réseaux sociaux, etc., de la presse finalement traditionnelle, etc. Quel est ton regard par rapport à ça comme support? Ben, il y a tellement de choix. Je pense que c'est la qualité qui prime, finalement. C'est la qualité du contenu, c'est la qualité de ton travail, Michel. Pourquoi les gens te suivent. Mais pardon, mais tes entreprises, est-ce que tu pourrais les aiguiller, les conseiller sur de la presse encore écrite, sur de la télévision traditionnelle, sur de la radio, des choses comme ça? Je suis pas vraiment une agence de communication, donc c'est pas vraiment mon métier. Par contre, ben, je fais preuve de bon sens et que pour certains, mais on parle quand même principalement de PME, donc il y a des choix et le choix digital est un must. Ça, j'en suis 100% convaincu. Maintenant, comment le mettre en place? En fait, l'avantage du digital, c'est on peut réellement calculer le retour sur investissement. Donc, on peut vraiment tout traquer. Ça, c'est vraiment la magie des choses. Par exemple, si on fait une pub derrière un bus, on va payer une fortune, mais on ne sait pas combien on a eu d'appels ou de clients par rapport à la campagne derrière le bus. Pareil à la radio, par exemple. C'est très difficile de quantifier, à moins que vous ayez la personne qui répond au téléphone, qui demande systématiquement d'où est-ce que vous nous appelez, etc. En digital, on sait tout. On voit toute la chaîne de l'investissement qui est mis, l'audience qui a été choisie, sélectionnée jusqu'au retour. Donc ça, c'est aussi la beauté du digital, c'est qu'on peut être extrêmement précis sur la cible et en plus de ça, on peut tout traquer. Le média traditionnel, alors là, je ne parle pas de la qualité du contenu, là, je parle uniquement comme outil publicitaire, ben, y a aussi ses limites, quoi. C'est que... Et ça dépend
pourquoi on fait de la pub, si c'est pour du branding, si c'est pour du sponsoring, si c'est, vous voyez. Oui, on s'en rend compte, c'est encore deux choses, enfin c'est encore un autre métier, évidemment, la publicité. En tout cas, ce dont on se rend compte, c'est que tu es complètement dans le sujet, hein, avec ton entreprise, et puis c'est vrai que ça fait du bien de se projeter un petit peu pour ce qui est de la suite, parce qu'à coup sûr, eh bien, la suite, c'est, on le rappelle une nouvelle fois, on en parle régulièrement tous les jours, ça va être forcément tout ce qui est télétravail, tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique, réseaux sociaux. Et toi, tu es à fond à fond dedans. En tout cas, merci beaucoup, Alexandre Libre, d'avoir été avec nous. Et puis, on essaiera une prochaine fois de parler de tes autres sociétés parce que tu as plusieurs cordes à ton arc. Là, on a surtout parlé de coaching. C'était, je pense, le bon moment pour soulever en tout cas ce débat. Merci beaucoup. Merci Michel de m'avoir accueilli. Merci à vous de nous avoir suivis. Hein. On vous le rappelle, eh bien, cette émission, c'est 2 fois par semaine avec la Chambre de commerce genevoise. C'est le mardi et le vendredi. Demain à 11h, c'est notre rendez-vous de la FER, F-E-R, où il sera question de sport. Restez avec nous et puis surtout, restez encore chez vous prudemment. À très bientôt. Ciao.